Et nous allons passer à l'avant-dernier topo, donc le binôme sur le diplôme IPA. Voilà, ouais, là. Donc le master infirmière de pratique avancée en cancérologie. Alors, qui fait quoi dans votre binôme? Alors attendez, il faudrait déjà que je retrouve mon diaporama en sachant que c'est... Infirmière de pratique avancée? Non, c'est pas ça? Non, il faudrait que je retrouve ma clé. C'est votre clé, ça, normalement? C'est votre clé? Oui. Alors, voilà. Cliquez dessus. Voilà, donc, là, il y a marqué Paris. Voilà, c'est ça, c'est là. Ah, bah ouais. Alors, du coup, à ce moment-là, moi, c'est présentation générale. En PDF ou en PowerPoint? Pareil. Ouais. Voilà, super. Donc, il faut le mettre en PDF ici. Fichier. Peut-être mettre le PowerPoint. Je pense. Ouais, c'est peut-être mieux. Ouais. Okay. Puis on mettra le vôtre. Peut-être le mettre après. L'ouvrir déjà? Oui, l'ouvrir? Déjà l'ouvrir. Okay. C'est pareil, plutôt parce que j'avais mis en PDF aussi, mais je pense que... Voilà, super. Donc là, on a les deux? Là. On a les deux. Ouais. On n'aura plus que... Ouais, très bien. Désolée, on fait perdre du temps. Non. Voilà, et là, on arrive à la fin, là, on va s'en sortir. Diaporama. Ouais. Voilà, parfait. Donc au total, ça fait, vous deux, ça fait 20 minutes, toutes les deux. Super. Bien. Alors bonjour à tous. Donc nous remercions effectivement les organisateurs de nous avoir invités. Donc je me présente, je suis Madame Aglave et donc je suis coordonnatrice de la formation diplôme d'état d'infirmière pratique avancée de Nantes. Et donc nous sommes deux pour pouvoir piloter cette formation, donc le professeur Benouna qui est oncologue au CHU de Nantes. Donc je suis accompagnée par Clara qui va se présenter. Bonjour, je m'appelle Clara Bouteleux, je suis en première année en master infirmière en pratique avancée à l'université de Nantes et je suis infirmière depuis 3 ans dans un service de chirurgie oncologie à la clinique du Mail à La Rochelle. Donc là, on va vous emmener effectivement dans un autre univers qui est celui de la formation des infirmières en pratique avancée. Il faut savoir que c'est quand même quelque chose qui semblait fortement nécessaire en France et qui a enfin vu le jour en 2018 avec cette formation. Bon, lié effectivement à un contexte français que vous connaissez bien évidemment, qui est effectivement une réponse à des besoins, lesquels donc une pénurie de médecins, la qualité des soins, bien évidemment surtout, le coût de la santé et les perspectives de la carrière des infirmières. J'y reviendrai dans un second temps. Donc, bien sûr, au niveau du contexte national, on a eu des avant-projets. L'amorçage s'est fait avec les textes du 18 juillet 2018. Et donc, c'est une formation de diplôme d'État avec un grade de master qui se fait en 2 ans, avec une première année avec un socle commun. Donc, on va pouvoir voir ça ultérieurement. Et ensuite, la spécification avec 4 mentions actuellement, que sont effectivement la prévention et les polypathologies courantes en soins primaires, l'oncologie et l'hémato-oncologie, maladie rénale chronique, dialyse et transplantation rénale, et la petite dernière qui a vu le jour, qui est la psychiatrie et la santé mentale. Et là, le ministère est en train de voir pour pouvoir faire émerger une mention au niveau des urgences et également sur la gériatrie. Donc, au niveau de Nantes, il y avait une forte demande en termes de contexte local. Il faut savoir que le CHU de Nantes finance actuellement, en tout cas, qui sont étudiants passés en 2e année, 10 infirmiers en promotion professionnelle. Et bien évidemment, ça fait le lien directement avec son territoire et le GHT 44 au niveau, en termes de soins en ambulatoire et à domicile. Au niveau des enjeux, les enjeux sont multiples pour le patient, pour l'offre de soins, pour le développement de nouveaux outils tels que la télémédecine et pour surtout la démocratisation sanitaire et la citoyenneté avec l'émergence des patients experts qui ont d'ailleurs été cités ici à cette même place. Alors, les textes réglementaires sont pluriels, je vais très passer là-dessus. Vous verrez que Clara est plus geek que moi et qu'elle vous a fait une présentation plus sophistiquée en termes de schématisation.
Ce qu'il faut effectivement surtout retenir par rapport à ces textes réglementaires, c'est que effectivement, c'est quoi une infirmière en pratique avancée en France? Eh bien, quelque part, cette infirmière en pratique avancée est à l'interface de ce que je connais bien moi, au niveau du Québec, les infirmières cliniques spécialisées et les nurse practitioners, c'est-à-dire les infirmières praticiennes cliniques. Donc, c'est une infirmière ou un infirmier, je ne veux pas donc faire de problème et de stigmatisation de genre, donc qui exerce en pratique avancée, qui a acquis des connaissances théoriques solides, un savoir-faire nécessaire aux prises de décision complexes et des compétences cliniques indispensables à la pratique avancée de sa profession. Plus exactement, donc l'infirmier en pratique avancée, eh bien, s'oriente sur des activités d'éducation, de prévention et de dépistage, des actes d'évaluation et de conclusion clinique, des actes techniques et des actes de surveillance clinique et paraclinique, et des prescriptions de produits de santé non soumis à prescription médicale, mais également des prescriptions d'examens complémentaires, des renouvellements ou adaptations de prescriptions médicales. Donc, pour autant, je tiens à le préciser tout de suite, ce ne sont pas des médecins au low cost. Donc, voilà, on est bien effectivement sur des compétences spécifiques. Et quelles sont-elles? C'est là où effectivement je rejoindrai un peu les différentes présentations qui ont été faites cet après-midi et où j'ai eu l'honneur d'assister. Effectivement, on a une dimension donc éthique très fortement mobilisée, puisqu'effectivement, on est dans le développement d'une approche holiste, non pas d'un patient, parce que effectivement, patient reprend une étymologie du style donc qui souffre sans murmurer, mais plutôt d'être humain dans toutes ses variables. Et donc c'est là où effectivement la dimension donc de prise de décision éthique est incontournable. Ensuite, nous avons bien sûr corrélé à cela tout ce qui permet de mettre en exergue la collaboration, largement évoquée ici, la collaboration interprofessionnelle mais également interdisciplinaire, qui fait le lien avec des recherches possibles en soins, toujours dans sa dynamique transdisciplinaire. Bien évidemment, une activité fortement centrée sur le leadership. Donc les étudiants, effectivement, en termes d'identité professionnelle, sont formés à ce leadership clinique, managériale et politique. Et bien sûr, donc, tout ce qui concerne la notion d'expertise et de conseil et de consultation. Donc là, c'est une approche modélisante de ROC. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le mobilise notamment en stage avec nos étudiants, puisqu'on cherche à identifier le rôle générique, c'est-à-dire qu'est-ce qui rapproche les IPA des infirmières qui sont sur le terrain, qu'est-ce qui les différencie en termes de rôle consolidé et surtout de rôle spécifique des IPA, parce qu'il faut quand même comprendre que c'est un nouveau métier dans le paysage effectivement français et que nos étudiants sont pionniers en la matière pour pouvoir quelque part s'implanter dans le dispositif. Et c'est là que Clara pourra vraiment évoquer ce qu'elle a pu mobiliser dans son futur rôle en termes de construction et participation active de la construction de son poste et donc de développement d'une identité professionnelle en chirurgie oncologique. Donc, au niveau donc, de ce décret, donc, ça c'est important aussi à signaler dans le paysage français, il faut savoir que là, c'est la marge de l'histoire, puisqu'effectivement, en France, est créée depuis le 30 octobre 2019 une section CNU 92, donc d'essence infirmière. Donc, se rajoute dans le paysage de la santé, en tout cas donc, du milieu médical de la santé, la maïotique, avec une section CNU 90, et également donc, une section CNU 91 sur réadaptation donc, et rééducation. Donc, 3 nouvelles disciplines qui voient le jour et que, quelque part, les IPA précurseurs dans ce domaine pourront alimenter dans le cadre de recherche en sciences infirmières. Donc c'est important à souligner parce qu'effectivement, c'était quelque chose qui était attendu et qui est enfin mobilisé d'un point de vue gouvernemental, assis, avec, nous l'espérons, la possibilité d'être qualifié en tant que maître de conférence en sciences infirmières et sans doute des postes à la clé. Je dis sans doute parce que vous le savez comme moi, l'université est aussi pauvre que le milieu hospitalier pour tout ce qui est financement et donc ça va se faire, mais sans doute avec quand même quelques difficultés, je pense, budgétaires. Ceci dit, c'est une très bonne nouvelle et les IPA donc, pourront exercer en ambulatoire, donc au sein d'une équipe de soins primaires coordonnée par le médecin, par exemple en maison ou centre de santé, donc les maisons de santé pluriprofessionnelles ont toute leur place, ou de l'équipe de soins d'un centre médical du service de santé des armées, coordonné par un médecin des armées. Pourront travailler effectivement aussi en assistance d'un médecin spécialiste,
hors soins primaires, et également en établissement de santé, en établissement médico-social ou dans un hôpital des armées au sein d'une équipe de soins coordonnée par un médecin. Ce qu'il faut savoir aussi, qui fait quand même pas mal le buzz, et effectivement les IPA ont beaucoup rejoint la manifestation d'hier sur quelque part l'hôpital public, c'est qu'effectivement la formation qui a été assise a été pensée sans forcément de modèle économique, ni le rattachement hiérarchique des IPA. Et donc ça, c'est quelque chose qui effectivement est fortement mobilisé par nos étudiants, qui sont au cœur de ces préoccupations et de ces sujets. Alors, le recrutement pour pouvoir effectivement participer à cette formation, infirmier, oui, et effectivement, nous demandons un minimum de 3 années d'expérience professionnelle parce qu'effectivement, le texte permettrait qu'une infirmière nouvellement diplômée puisse s'inscrire dans la lignée IPA, sauf que nous considérons qu'une expérience professionnelle stabilise quand même des bases solides pour pouvoir aller au-delà de son raisonnement clinique infirmier pour être effectivement sur des situations plus complexes. Donc, avec des exercices de prise en charge en termes de formation continue et de coûts de formation qui sont donc indispensables. Alors, concernant la formation en tant que telle, les enseignements du tronc commun sont dispensés au premier, deuxième et partiellement au troisième semestre, puisque donc je l'ai dit, c'est une formation en 2 ans. Et au cours du deuxième semestre sont présentées les mentions qui font l'objet des enseignements spécifiques des troisième et quatrième semestres. Donc les étudiants IPA doivent choisir effectivement une mention. Et se spécialisent dans cette mention au niveau de la 2e année. Alors, j'avais parlé des différents domaines d'intervention définis, donc les mentions existantes et les futures. Voilà. Et effectivement, l'ingénierie de formation est basée sur toute approche curriculaire par compétences, effectivement sur un référentiel d'activités, donc les activités que les IPA peuvent exercer, un référentiel de compétences, quelles sont les compétences que ces IPA doivent développer pour pouvoir asseoir le rôle d'IPA. Et effectivement, c'est aussi une première en France, c'est que l'université va donc délivrer un diplôme d'État. Précédemment, c'était le ministère de la Santé par l'intermédiaire de la direction jeunesse, sport, cohésion sociale. Donc là, c'est maintenant l'université qui sera amenée à délivrer les diplômes d'État, conférant donc un grade de master. Pourquoi conférant un grade de master? C'est parce que jusqu'alors, pour les formations réingénérées qu'on entend réingénérer, donc appartenance au système LMD, licence, master, doctorat, nous avions donc dans les formations paramédicales la formation initiale infirmière avec un grade de licence, la formation sage-femme avec un grade de master, la formation IAD, infirmier anesthésiste avec un grade de master également, et les manipulateurs radio avec un grade de licence. Donc on est sur des formations post-bac. Donc là, le ministère assoit cette volonté de discipline en sciences infirmières, avec notamment le rattachement au niveau de Parcoursup, pour pouvoir plus de concours infirmiers, mais en tout cas Parcoursup, le développement d'une ingénierie de formation avec une diplomation, avec une délivrance universitaire qui sera donc mobilisée, et effectivement, de fait, une discipline en sciences infirmières acquise et que nous devrons légitimer par nos recherches. Donc les domaines de compétences de l'IPA française, donc 6 compétences. Donc vous voyez, évaluer l'état de santé des patients, donc en relais de consultation médicale pour tes pathologies identifiées. Définir et mettre en œuvre le projet de soins du patient à partir de l'évaluation globale de son état de santé. Concevoir et mettre en œuvre des actions de prévention et d'éducation thérapeutique. Organiser les parcours de soins et de santé des patients en collaboration avec l'ensemble des acteurs concernés. Mettre en place et conduire des actions d'évaluation et d'amélioration des pratiques professionnelles en exerçant un leadership clinique et rechercher, analyser et produire des données professionnelles et scientifiques. Donc tout ce bouquet de compétences est mobilisé à travers une maquette de formation qui est donc identifiée comme celle-ci, avec donc des unités d'enseignement au niveau du semestre 1, du semestre 2, du semestre 3 et du semestre 4. Donc S1 et S2, donc tous les étudiants ont le même corpus effectivement donc d'UE. Alors nous avons donc modélisé le fonctionnement des UE un petit peu de façon différente, c'est-à-dire on est parti effectivement d'abord sur l'UE responsabilité, éthique, législation, déontologie. Donc, pour asseoir effectivement cette approche holiste et bien faire la différence,
Donc, je ne connais pas le nom du monsieur qui a présenté l'approche éthique, mais en tout cas a très bien mobilisé par rapport à la différence entre l'approche éthique, l'approche déontologique et réglementaire. Donc, un socle très conséquent, effectivement, sur l'approche de cette formation, où on travaille sur des situations cliniques à partir de vidéos. Ensuite, donc, d'où effectivement la notion de simulation et de débriefing sur des situations cliniques. Un fort corpus de connaissances sur les sciences infirmières et pratiques avancées, où donc nous avons des consoeurs québécoises très spécialisées que nous faisons venir pour pouvoir travailler sur les modèles théorie intermédiaire et théorie en sciences infirmières, en sachant que, pour rappel, les sciences infirmières se sont donc forgées à partir des sciences biologiques et médicales et sciences humaines, sociales et droits, mais aussi des postulats philosophiques, d'où l'approche éthique, et je vais citer entre autres notamment l'approche du corps par Merleau-Ponty, que je peux effectivement rejoindre par rapport à la chirurgie réparatrice. Voilà, donc dans cette approche aussi éthique du rapport au corps dans la réalité de notre société post-moderne. Voilà, donc ce sont des concepts contemporains qui sont également mobilisés en termes d'approche philosophique dans la formation. Nous avons bien sûr aussi tout ce qui concerne les yeux cliniques, donc avec tout ce qui concerne la sémiologie, les processus physiopathologiques, la médication, les traitements, donc effectivement fortement interreliés aux sciences infirmières, toujours dans cette approche holiste d'un être humain. Et bien sûr, comme il se doit, langue vivante et l'anglais par rapport à la lecture effectivement états-unienne, anglophone, très fortement présente, notamment en sciences infirmières, mais bien sûr aussi au niveau de tout ce qui concerne la médecine. Nous avons également mis un fort accent sur l'approche interculturelle des soins. Je tiens quand même à le souligner parce qu'on fait intervenir donc une collègue du Brésil, notamment au niveau de la santé publique, pour parler de toute cette approche communautaire avec la pédagogie de la libération de Paulo Freire, par exemple. En tout cas, on essaie de sensibiliser pas seulement à la culture française, mais ouvrir sur d'autres horizons. Donc Québec, certes, Brésil, mais également l'Angleterre et le Liban également. Donc là où effectivement les sciences infirmières existent, mais se sont forgées d'une façon différente. Donc les étudiants apprennent de cet historique. Concernant la formation analyse des pratiques professionnelles, là par exemple nous mettons en place à Nantes une approche, on va dire, biprofessionnelle avec des internes en médecine générale et nos étudiants EPA pour travailler justement sur l'analyse de l'activité, c'est-à-dire comprendre l'activité de l'autre dans une dynamique interprofessionnelle, comprendre l'autre dans son activité, dans ses compétences pour travailler et mieux agir ensemble. Bien sûr, l'UE Recherche, donc là c'est une collègue québécoise qui mobilise tout cela. Donc les étudiants ont un fort corpus par rapport à tout ce qui concerne le processus de recherche dans sa globalité, avec tant des approches qualitatives que quantitatives et des approches mixtes, pouvant à la fois donc mobiliser les deux pour pouvoir, on va dire, asseoir des données objectivables sur les recherches en soi. Bien sûr, tout cela est corrélé, comme vous pouvez le voir, et profilé en deuxième et troisième année avec un mémoire. Sur Nantes, nous sommes partis sur quelque chose, on va dire, sur une initiation à la recherche, avec un article publiable et l'élaboration d'un poster pour la soutenance, puisque l'idée est que les étudiants puissent aussi être armés à la fois pour participer à des recherches, mais aussi faire émerger des problèmes de recherche avec les équipes avec lesquelles ils seront en présence, donc toujours au bénéfice, effectivement, de nos concitoyens. Donc, voilà ce que je peux dire. J'oublie quand même le stage très conséquent, puisqu'effectivement, nous avons un stage de 2 mois au niveau du semestre 2 et un stage de 4 mois au semestre 4. C'est là où effectivement les étudiants, en tout cas sur les différentes mentions, sont intégrés dans des staffs pluriprofessionnels, des cours communs aussi avec des externes, voire des internes, donc, et bien évidemment avec un leadership médical fortement ancré en lien effectivement avec les spécificités des mentions.
Donc voilà ce que je pourrais dire moi pour ma part. Donc je voulais terminer parce que tout à l'heure je vous avais montré une modélisation donc de ROC ici avec effectivement les différentes compétences et comment on passe d'un rôle générique à un rôle spécifique. Et ici donc Clara donc vous expliquera effectivement un autre choix de modèle conceptuel qui est celui de Hamrick, où effectivement, qui ressemble vraisemblablement donc à cette élaboration de compétences, mais effectivement avec une approche environnementale très fortement ancrée en lien avec la spécificité des mentions. Et je vous remercie. Donc là, je vais faire un petit échappe ici, et puis allez-y. Donc je remercie d'abord l'Académie nationale de chirurgie et la Société francophone de chirurgie oncologique de me laisser parler concernant le rôle de l'infirmier en pratique avancée dans un service de chirurgie oncologie. Ce que je vais vous présenter est la synthèse de ce qui se passe dans les autres pays et ce que nous souhaitons mettre en place en collaboration avec les chirurgiens dans notre structure. L'Organisation de coopération et de développement économique a publié un excellent rapport comparant les pratiques avancées infirmières au sein de 12 de ses pays membres. Le rapport montre que certains pays sont plus avancés que d'autres. Les États-Unis et le Canada ont, dès le milieu des années 60, défini les infirmières praticiennes. Le Royaume-Uni et la Finlande axent depuis longtemps leurs efforts sur les coopérations entre professionnels médicaux et infirmiers. Plusieurs modèles ont sous-entendu la mise en place de la pratique avancée. Le plus connu est celui retenu par la France. C'est celui que vous voyez ici, le modèle Hamrick. Ce modèle décrit 6 compétences de base indispensables à l'exercice en pratique avancée. La pratique clinique. L'IPA en chirurgie-oncologie a une expertise clinique et réalise des consultations de première ou deuxième ligne avec une autonomie dans son champ de compétences. L'infirmier en oncologie joue un rôle essentiel dans la prestation de soins infirmiers de qualité pour une population de patients à risque élevé et complexe. Il est donc essentiel que l'IPA puisse acquérir cette expertise en cancérologie dans le cadre de sa formation. Le deuxième point, guidance et coaching. Ils permettent à l'IPA d'accompagner le patient dans son parcours, d'être avec lui sur des actions d'éducation, de prévention ou de dépistage. C'est une prise en compte du patient et de la systémie familiale qui agiront comme partenaires dans une alliance thérapeutique. Elle facilite les transitions entre les établissements de soins de santé et les parcours domicile, hôpital, ville pour assurer la continuité des soins. L'IPA initie et contribue aux activités destinées à développer les compétences des soignants ou futurs soignants. Le troisième point, la collaboration. L'IPA en chirurgie oncologique exerce au sein d'une équipe pluriprofessionnelle, médicale et paramédicale, et collabore avec le patient, la famille et les soignants afin d'élaborer un plan de soins dans le champ de l'éducation sanitaire, la promotion et le maintien de la santé, la réadaptation et les soins palliatifs. Ces règles seront matérialisées en France par la rédaction d'un protocole d'organisation définissant les modalités d'orientation d'un patient entre le chirurgien et l'infirmière en pratique avancée. Ensuite, le leadership. C'est une compétence clé de la pratique avancée. Il peut s'exercer sur 3 niveaux. Le leadership clinique, en interagissant avec les équipes pluriprofessionnelles, les décideurs institutionnels et politiques et les usagers pour mettre en œuvre les projets de soins et leur évaluation. Le leadership d'équipe, évaluation des besoins en formation, ingénierie pédagogique, évaluation des actions entreprises, accompagnement des équipes au changement. Et le dernier point, le leadership systémique qui permet une approche populationnelle d'influencer les politiques de santé avec des habiletés politiques. Autre point, l'éthique. L'IPA en cancérologie aborde la situation du patient et de ses proches en tenant compte de son état physique et fonctionnel, de ses caractéristiques culturelles, de ses besoins spirituels, mais aussi des besoins de ses proches ou des soignants. Elle intègre les principes éthiques et les obligations déontologiques dans sa pratique. Elle porte son attention aux implications éthiques des soins aux patients, de leurs proches et des soignants, afin de les aider à aborder les questions liées aux soins et à la gestion des symptômes, aux directives anticipées, aux soins palliatifs et situations de fin de vie. Le point sur la recherche. La pratique fondée sur des preuves. Elle permet d'introduire une approche scientifique dans les pratiques, d'aider les équipes à s'approprier les recommandations de bonnes pratiques et contribue à la démarche qualité. L'IPA crée et participe à des protocoles de recherche infirmiers et interdisciplinaires. Elle participe également à la communication professionnelle et scientifique
C'est pourquoi je suis ici devant vous aujourd'hui. Donc l'IPA, ce sont des soins directs centrés sur le patient et les aidants. Elle intervient donc la solution dans les établissements de soins, en collaboration pluriprofessionnelle, médicale et paramédicale, mais aussi sociale. L'inclusion, dès le début de la prise en charge, dans les jours suivant la consultation avec le chirurgien. L'IPA en chironco, c'est la personne ressource pour les patients dans l'articulation des différentes phases, dans le dispositif d'annonce du cancer, où son expertise lui permettra d'identifier les besoins du patient et de personnaliser le recours aux professionnels de soins de support, mais aussi dans la phase thérapeutique, son expertise lui permet de réaliser des consultations. Comme le prévoit l'article 119 de la loi de modernisation de notre système de santé, l'IPA sera habilitée à renouveler et adapter les thérapeutiques des patients. Le suivi, elle permet un suivi du patient tout au long du parcours de soins et elle est présente lors des réunions de concertation pluridisciplinaire. Elle accompagne les patients et les aidants et elle coordonne les soins lors du retour à domicile. L'IPA en chirurgie oncologique est habilitée, en collaboration multidisciplinaire, à assurer des consultations post-cancer permettant le suivi à moyen et long terme de patients traités pour cancer, selon les recommandations en vigueur. Organisation des examens d'imagerie, d'endoscopie, biologique, examens cliniques, centralisation des données et analyse de celles-ci. Les bénéfices attendus. Donc, les bénéfices attendus pour les chirurgiens, un travail en binôme avec l'infirmier en pratique avancée. Ce sont 2 référents par patient, une pluridisciplinarité et un partage, un gain de temps médical, un impact positif sur une activité médicale. Elle éclaire les situations, plus de réactivité et d'anticipation, une amélioration de la prise en charge. Les bénéfices attendus pour les patients, une prise en charge personnalisée et un suivi du patient, une satisfaction des aidants, une approche novatrice, complémentaire avec la prise en charge médicale, un temps dédié plus long pour les explications et l'évaluation, et une anticipation des besoins en soins de support. Les bénéfices attendus pour les établissements, ils seront précurseurs de l'infirmier en pratique avancée. Ce sont des nouveaux partenariats, une plus grande satisfaction des patients sur le parcours de soins au sein de l'établissement, une orientation vers les soins de support plus fréquentes, une amélioration de la transmission de l'information, des suivis précoces post-hospitalisation, des durées d'hospitalisation plus courtes, moins de recours aux urgences et un développement de la RAC. Donc pour conclure, la pratique avancée en soins infirmiers améliore la fluidité des soins, la fluidité du parcours du patient, la coordination des soins et la pratique collaborative, la qualité et la sécurité des soins, la satisfaction des patients, des infirmiers, l'efficience. Notre système de santé actuel fait face au changement démographique de la population française. Dans ce contexte et dans la lignée des recommandations internationales, le gouvernement a décidé de créer et de promouvoir la pratique avancée. Les objectifs sont notamment d'améliorer la qualité des soins, de favoriser le lien entre l'hospitalisation et la ville, mais aussi d'optimiser du temps médical dans le but de garantir une prise en soins optimale et efficiente pour nos concitoyens. Sensibilisée aux enjeux du système de santé, l'IPA a un rôle prépondérant dans le parcours de soins personnalisé du patient et dans la prévention des réhospitalisations. Un dernier mot, l'IPA, c'est un nouveau maillon dans la chaîne de soins pour une prise en charge personnalisée et un suivi du patient de l'hospitalisation à la ville. Un point important en chirurgie oncologique du fait de la RAC, réhabilitation améliorée après chirurgie et l'ambulatoire. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup. Donc, une question du professeur Gouéré. Oui, j'aurais juste une question. Merci beaucoup pour ces 2 interventions. J'aimerais savoir si... Je trouve ça super, voilà. Ça manque dans le maillon, effectivement, et dans notre... Enfin, au quotidien, ça nous manque. Et donc, j'aimerais savoir si les systèmes, enfin, les établissements de santé vont être tenus, obligés d'avoir des IPA dans leurs services, quoi, dans les services. Parce que moi, je veux bien retourner demain au travail et dire, bon, je voudrais bien une IPA, mais je pense qu'on va me dire, non, pas du tout. En tout cas, il y a eu une annonce forte de Madame Buzyn par rapport à cela, effectivement, avec une production assez intensive, on va dire, d'IPA. Après, ce que je me permettrais de dire, c'est que c'est quand même établissement de santé dépendant, et en termes de moyens aussi. Donc, on en est toujours là. Donc, voilà. Là-dessus, je ne peux pas trop répondre. Mais en tout cas, ce qui est bien, au regard des différentes interventions que nous pouvons faire, c'est que cela bouge. Enfin, en tout cas, vous percevez l'intérêt, la nécessité. Et donc, grâce à cela, je pense qu'après, il y a
personnes dépendantes. Et il y a la possibilité, enfin je sais que là, par exemple, des financements ARS sur certains postes, du coup, sont mobilisés. Voilà, d'accord. Une question de Madame Problème. Fromentin. Voilà. OK. Bonjour, donc, moi je coordonne les masters onco sur Paris, un des masters onco de Paris. Je voulais juste apporter une petite précision sur cet engouement super. Maintenant les infirmières ont un CNU et pourront devenir maîtres de conf et PU. Il faut savoir que tels que les textes sont sortis il y a 10 jours, ça ne fait pas du tout la suite des pratiques avancées puisque ne pourra accéder à ces postes que ceux qui ne font plus de clinique. Bien sûr. Voilà, et ça, c'est pas c'est pas une perspective pour des infirmières de pratique avancée, puisque le but, c'est qu'elles fassent de la pratique, et ces postes seront uniquement universitaires. Et moi, je trouve ça curieux pour des infirmières. On a quand même un métier technique, on est 700 000, presque. Voilà, ça, c'était une première chose pour moi. C'est une mauvaise nouvelle de se dire qu'on est un métier technique, pratique, et que les maîtres de conf et les PU ne seront pas comme les médecins, seront uniquement universitaires. Moi, personnellement, on m'a proposé de postuler, je le pouvais, j'ai refusé, parce que ça ne m'intéresse pas de ne pas avoir de malade. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui me chiffonne un peu, et qu'on voit beaucoup, alors nous aussi, sur la science infirmière, on fait appel à nos collègues canadiennes, que j'aime bien, québécoises plutôt, mais pourquoi sur la recherche infirmière? Depuis 2010, on a un PHRIP, on a beaucoup de dossiers, on a beaucoup de gens en France qui font des très bonnes recherches en soins, des infirmières, mais aussi des kinés, des paramédicaux. Pourquoi cet engouement toujours pour le Québec, où ils font des trucs très chouettes, mais honnêtement, en production de recherche en soins, pas tellement mieux que nous, et j'ai évalué leur dossier, donc je suis bien au courant, on peut en débattre, et avec une population différente. Ils sont 8 millions, on est 67 millions, donc évidemment, voilà. Moi, je pense qu'il faut un peu relever la tête. On est soignant, on a des nouveaux trucs, on sait faire de la recherche, et à un moment, il faudra aussi qu'on soit capable d'enseigner la recherche et tout nous-mêmes, sans toujours dire on est en retard, on n'est pas si en retard que ça finalement. Alors, mes propos n'étaient pas ceux-là, donc je vais reprendre point par point. Rapidement, point oui, par oui, point. Oui, Voilà, mais c'est sur les fini. 2 points, en tout cas, mobilisés, quand je parlais du système LMD, les sciences infirmières existent. On peut peut-être envisager qu'à l'avenir, on ait bien effectivement une possibilité de licence, de master et doctorat. Donc les IPA, pour l'instant, c'est un grade de master. Tu parles de master, ce n'est pas un master, c'est un diplôme d'État avec un grade de master, puisque de toute façon, il n'y a pas de discipline actuellement, il n'y avait pas de discipline. Donc les grades, c'était un papier sans discipline, sans appartenance disciplinaire. C'est l'avenir qui compte, c'est-à-dire c'est comment nous allons pouvoir, à travers eux, légitimer effectivement leur poste, légitimer le fait de pouvoir développer, j'ai pas dit qu'il n'en existait pas, des recherches en sciences infirmières, et par-delà, au-delà, penser peut-être au doctorat. Par rapport à la notion de mono-appartenance et de bi-appartenance, j'ai pas de possibilité d'argumenter, de contre-argumenter. Ce que je puis dire, que j'ai rencontré différents modèles, et les différents modèles de fonctionnement ont à la fois des avantages et des inconvénients, si on est mono-appartenant ou bi-appartenant. Pour l'instant, c'est ce qui est mobilisé en France. C'est quand même, me semble-t-il, une avancée que la section soit créée. Après, derrière, c'est à nous aussi de nous emparer cela. Pourquoi les Québécoises? Parce que les Québécoises, c'est facile, c'est francophone. Et 2, elles ont quand même une marge d'avance sur nous par rapport à tout ce qui est approche conceptuelle, théorie en sciences infirmières. Je suis bien placée pour le savoir. Je suis donc directrice d'IFSI, donc Institut de formation infirmier, coordonnatrice de 11 filières paramédicales. Et effectivement, pour enseigner les théories en sciences infirmières, il n'y a personne, puisque les formateurs ne sont pas formés à. Il n'y a pas de discipline, ils n'ont pas de master en sciences infirmières, ils n'ont pas de doctorat en sciences infirmières. Donc c'est là où nous avons une mission sociale au niveau des appareils de formation, de former à cela pour pouvoir ensuite s'en emparer et être autonome au regard des recherches déjà mobilisées et celles qui vont venir par la suite. Donc voilà. Merci beaucoup.